monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Craspir. Donc en fait j'ai été contactée par le site qui m'a demandé si j'étais intéressée pour tester leurs produits. Donc j'ai été parcourir un petit peu leur boutique. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment très sympas. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait, Craspir vous propose plein d'articles pour faire des cachets de cire. Donc vous avez la cire, vous avez les seaux, vous avez les kits pour pouvoir les faire. Avec les petites cuillères et puis le socle pour pouvoir poser la cuillère, chauffer la cire et ensuite donc faire vos seaux. C'est vrai qu'il y a un énorme choix de modèles et donc j'ai choisi quelques articles que je vais vous présenter donc juste après. À savoir que donc je vais vous mettre comme d'habitude tous les liens dans la barre d'information. Et vous avez un code de réduction de 5% pour une commande de 40 $ en utilisant donc le code MiumMium5. Donc je vous le mets ici sur l'écran ainsi que dans la barre d'information aussi. Et je tenais juste à m'excuser pour ma voix de canard. Donc en fait je suis malade. Voilà, l'automne arrive en Moselle. La météo est bipolaire. Vous avez 10 degrés le matin et 35 l'après-midi. J'exagère mais c'est pratiquement ça. Donc il y a un choc thermique phénoménal. Donc forcément je suis malade. On ne sait même plus comment s'habiller. Bref, donc c'est parti. Donc je vais ouvrir le colis. Donc il arrivait vraiment rapidement. Je crois qu'entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où je l'ai reçu, il y a peut-être dû avoir une semaine. Donc ça a été assez rapide. Donc c'est cool. Et donc on va l'ouvrir. Hop. Oui, actuellement on travaille beaucoup dehors avec mon mari. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Et voilà, donc forcément on chope la crève. J'ai un mal de dos carabiné. Mais bon, tout va bien. Alors, donc là, on a la petite feuille qui nous marque donc qui me marque ce que j'ai choisi. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment bien emballé. Donc dans du papier bulle, donc ça ne risque pas de casser. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que des fois, les emballages sont pas top. Ça arrive sans miettes. Donc je vais retirer le scotch déjà. C'est vraiment bien emballé. Hein. Donc là, je ferai un petit test avec vous pour vous montrer comment procéder. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment utiliser vos cachets de cire pour faire des embellissements ou sur des créations, etc. Donc là, ce sera vraiment un test. Hop là. Alors, donc en fait, j'ai choisi un kit complet. Alors, sachant que Carole m'en avait offert un. Mais il y a un petit truc que je voulais absolument et que je n'avais pas, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Alors, donc voilà le kit complet. Donc je vous montre ça. Donc vous avez à l'intérieur de ce kit, donc c'est encore emballé dans un sachet zip. Donc je disais, alors vous avez le socle pour pouvoir poser la petite cuillère, donc en forme de reine. Donc je l'ai choisi doré marron. Voilà, donc ça c'est le petit socle. Ensuite vous avez donc la petite cuillère qui va dessus avec le manche en bois, donc en doré, comme ceci. Voilà. Ensuite vous avez également, donc c'est absolument ça que je voulais. Alors, je ne sais pas comment que ça s'appelle. Donc, en fait, c'est pour pouvoir faire vos cachets de cire sans forcément les coller directement sur du papier. Donc, on dirait de la porcelaine vernie. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. Mais voilà. Donc là, c'est verni. Le côté là, non. C'est poreux. Donc ça, en fait, vous pouvez donc faire couler votre cire, la mettre ensuite là-dessus. Poser votre seau et récupérer le cachet de cire pour l'utiliser en embellissement. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais absolument. Et il y avait ça également, donc justement, ce sont des petits pads de colle que vous allez pouvoir mettre au dos de votre cachet de cire pour pouvoir les coller là où vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez les préparer d'avance. Ensuite, vous mettez cette petite pastille au dos de votre cachet de cire. Donc, c'est un double face. Et ensuite, vous collez ça où vous le souhaitez. Donc là, il y en a quand même pas mal. Vous avez 5 feuilles de... Alors, 3, 6... de 30 petites pastilles. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était le kit que je voulais absolument avoir. Donc, je vais simplement prendre... une bougie réchaud, l'allumer pour déjà faire chauffer ma cuillère.
Donc, je vais allumer ma bougie. Comme ça aura le temps de chauffer le temps que je vous montre l'autre article que j'ai choisi. Donc, en fait, hop. Donc, vous mettez la bougie de façon à ce que la flamme atterrisse bien au niveau du trou. Vous mettez votre petite cuillère dessus. Je vais vous montrer les deux autres articles que j'ai choisis. Alors, donc on a celui-ci. Alors, le premier, c'est celui-ci. Donc là, on a le manche en bois avec le seau. Donc en fait, c'est un espèce de petit paysage comme ça. Donc on a la montagne avec les fleurs, les étoiles et la lune de forme ovale. Je le trouve vraiment très sympa. Voilà, donc à savoir que ça se dévisse et que ça s'adapte à tous les seaux que Craspir vous propose. Et ensuite, donc je vais vous montrer le deuxième. Donc là, c'est pour Halloween. Donc j'en ai pas des comme ça. Donc celui-ci est quand même pas mal grand. Hop là. De forme rectangulaire. Alors attendez, je prends ma règle pour vous dire combien qu'il mesure. Donc il fait quand même 4,5 de haut sur 2,3 de large. Voilà, et en fait, alors je ne sais pas si vous allez voir correctement ou pas. Donc en fait, c'est une espèce d'épouvantail citrouille avec du feuillage. Donc je vais le faire et ensuite je vais mettre de la cire par-dessus pour que vous puissiez voir correctement le motif. Mais bon, vous voyez, ça s'adapte. Les manches s'adaptent à tous les seaux. Et c'est vrai que là, au niveau du choix des motifs, il y en a énormément. Ça a été dur de choisir, mais voilà. Donc j'en ai pris un comme ça donc pour Halloween. Et ensuite celui-ci qui est un peu plus classique, qu'on va pouvoir utiliser un peu partout sur les créations. Alors on va tester donc celui-ci, l'épouvantail d'Halloween. Alors sachant qu'il est assez grand, je vais quand même mettre 8 pastilles pour être sûr que qu'il y en ait assez. Alors on va faire en rouge. Alors je vais en prendre 8. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai quand même envie qu'il y ait assez de matière parce qu'autrement ça va pas faire joli. Voilà, donc là je vais mettre mes petites pastilles à chauffer. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. Et on va patienter un petit peu. Ce qu'on va pouvoir faire pendant ce temps-là. Comme ça évitera de perdre du temps. Donc je vais vous montrer. Je vais tester donc celui-ci, le petit paysage de montagne avec la bougie là que j'avais trouvé chez Sauce Green. Hop. Donc là par contre je vais tester sur papier. On va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà, donc en fait, ce que je fais, donc je vais déjà laisser chauffer la cire et ensuite, donc je vais pencher la bougie pour que ça coule. C'est encore un petit peu vers le bas. Je vais l'éteindre. Hop, et je mets mon seau dessus. Et je crois que j'en ai pas mis assez. Bon, c'est pas très grave. J'ai peu d'expérience avec les cachets de cire, donc il risque d'être un petit peu loupé, mais c'est pas grave. Donc là, je vais laisser refroidir. Là, je pense que ça doit être bon. On doit être bien. Donc là, je vais faire couler directement la cire donc sur mon socle. Et ensuite, mettre le cachet dessus. Donc comme il est en longueur, donc je vais faire la même chose avec la cire. Je vais la déposer en longueur. Voilà. La couleur est vraiment sympa. Hein. Bon là, je ne le fais pas tout de suite, mais veillez à bien nettoyer votre petite cuillère après. Et donc là, je pose mon seau. Voilà. Donc là, on va attendre. Ici, je pense que... Je vais éteindre ma bougie. Voilà. Le seau s'est enlevé. Bon, je l'ai clairement foiré, mais c'est pas grave. Vous voyez quand même le motif. Donc vraiment super sympa. Les petites montagnes avec les fleurs en dessous. Les étoiles et la lune. Vraiment très très chouette. J'aurais dû en mettre un petit peu plus. Ou je l'ai mal centré parce que du coup là il y a quand même un petit peu plus de cire qu'en bas. Mais bon, le motif est visible. Super chouette. Hop.
Donc là, je vais retirer également le cachet de cire. Ah ouais, regardez-moi ce motif. Je vais mettre de la cire après pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais c'est vraiment super sympa. Très très chouette. La couleur est vraiment belle. Donc je vais regarder si c'est pas trop chaud. Ça a l'air d'aller. Maintenant, on va voir si ça se retire facilement du socle ou pas. C'est quand même pour ça que j'avais pris ce kit. Et non. Eh bien non. Non, ça se casse. Ah ouais, c'est pas top du tout, hein. Mais alors vraiment pas top du tout. Ah ouais, je suis déçue. Je suis déçue. En fait, ça se décolle pas. Ça reste, ça adhère au support, vous voyez. Ah ouais, bah c'est un gros flop. Bon, je tiens à être quand même transparente avec vous. Vous le savez, hein, quand il y a quelque chose qui va, je vous le dis. Mais quand ça va pas, je vous le dis également. Là, je suis déçue. Hein. Franchement, j'avais pris ce kit justement exprès pour pouvoir faire des seaux et pouvoir les utiliser en embellissement. Mais bon, là, je me rends compte qu'on ne peut pas. Ouais, déception. Déception. Bah, écoutez, je vais faire des tests et je reviens juste après pour vous dire ce qu'il en est. Mais bon, là, à première vue, ouais, je suis hyper déçue. Hein. Ça ne fonctionne pas. Je fais des tests et je vous dis si c'est moi qui m'y suis pris comme un manche ou pas. Bon, alors je viens de faire plusieurs tests avec le support. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que j'ai essayé autrement, une autre technique, ça reste collé dessus. Alors, je ne vais pas dire du mal de ce support. Je vais contacter la marque pour leur demander si c'est moi qui m'y prends comme un manche. C'est possible, hein. Ou alors, s'il y a un problème avec la matière de cet article. Mais en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis un petit peu déçue. Je reste sur ma faim. Donc, je vous en donnerai des nouvelles lors de la prochaine vidéo où je ferai des créations avec les cachets de cire. Mais en tout cas, pour ma part, voilà. Gros flop pour ça, à moins que ce soit moi qui m'y prenne comme un manche. Donc, du coup, je vais tester quand même avec vous sur... Donc, je n'ai pas testé au préalable. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais tester sur un morceau de tapis silicone. Donc, dans la logique, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai refait fondre ma cire. Je vais la mettre directement donc sur le tapis. Voilà, donc comme ceci. C'est dommage, hein, j'avais vraiment pris ce kit exprès pour ça. Et au final, bah, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais quand même me renseigner. Hop, donc je mets mon seau dessus. Voilà, je vais éteindre ma bougie. Je patiente un petit peu. Ah ouais, je suis déçue. Après, c'est peut-être moi qui m'y prends vraiment comme un manche, je ne sais pas du tout. Vous me mettrez en commentaire pour celles qui en font assez souvent, si vous avez déjà utilisé ce genre de support pour pouvoir faire justement des embellissements. Ça se trouve, c'est moi qui m'y prends mal, mais ouais, vous mettrez ça en commentaire. Mais je vais quand même me renseigner. Je patiente. Sinon, j'ai refait quand même un petit essai. Voilà, donc là, il est en entier. Pour le seau, là. J'aime vraiment beaucoup pour des crêpes à Noël ou des choses comme ça va être sympa. Hop là. Donc, je ne sais pas si c'est déjà sec ou pas. Voilà, donc là, j'ai retiré. Je vous remonte le résultat. Je ne sais pas si c'est encore chaud ou pas. Et là, ouais, regardez, avec le tapis silicone, ça s'enlève tout seul. Donc là, j'ai pas besoin de m'embêter. Et c'est le résultat que je voulais. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre juste un petit peu de cire, comme je vous ai dit. Et vous montrer donc comment ça fait avec les détails un peu plus visibles. Ouais, du coup, j'ai peut-être pas pris la bonne couleur. Ouais. Ah, Ludivine, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On verra quand même un petit peu. Ah ouais, le motif est vraiment très sympa. Hein.
J'aime beaucoup. Voilà, de plus près, ce que ça donne avec la cire. Bon, c'est pas très visible parce qu'en fait, la cire est couleur cuivrée et j'ai pris de la cire rouge pour faire fondre. Mais ouais, on voit bien les détails. Super chouette. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la vidéo revue, unboxing sur les produits Craspir. Donc contente de leurs produits à part ce support. Voilà, donc je vais me renseigner et puis je vous en donnerai des nouvelles comme je vous ai dit. Mais en tout cas, voilà, les motifs des seaux sont vraiment très sympas. On voit que c'est de la bonne qualité également. Le support, c'est hyper pratique, le petit renne là, avec la petite cuillère. Hop, donc là aussi, n'oubliez pas de nettoyer votre cuillère avant que la cire soit froide, sinon vous allez galérer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien surtout plein de gros bisous, puis à bientôt. Ciao, ciao!